Bonjour Monsieur Niel. Bon, j'aurai des centaines de questions, mais je vais essayer de m'en tenir sur une. Vous avez dit au départ que la dérégulation et l'arrivée de Free avaient permis de faire baisser les prix, et que c'était un des domaines où la dérégulation avait fonctionné. Moi, je viens d'un courant politique qui considère que les biens communs doivent être gérés par le bien public. Je pense que les questions énergétiques, la question spatiale, parce qu'elle va avoir des vrais domaines, comme la question de télécommunications. Mais je dois t'avouer qu'autant sur l'énergie, ça ne fonctionne pas, on le voit, sur le ferroviaire, beaucoup y reviennent, et les Anglais en premier. C'est vrai que sur les télécommunications, on peut avoir le débat. Non mais, pour le coup, il y a eu de l'innovation, vous avez cassé les prix, vous en avez fait partie, Free a bousculé les trois plus gros. On ne se refait pas l'histoire. Mais je pense qu'on peut au moins se mettre d'accord sur une chose, vous et moi, c'est que ça s'est fait au détriment de deux choses. D'abord de l'emploi et des salariés. Il y a eu une casse, tout le monde sait ce qui s'est passé à France Télécom, et il y a une question de sous-traitance aujourd'hui. Et deuxièmement, le privé, et c'est bien normal, parce qu'il est là pour faire la rentabilité, c'est pas moi qui dirais le contraire, il s'est occupé d'abord de là où c'était rentable. Et donc, il existe quand même encore quelques zones blanches. Et pour le coup, je pense que là, ça ne peut pas être comme dans tous les autres domaines, où le privé va là où c'est rentable, et puis qu'on laisse au semi-public, c'est plus complexe que ça aujourd'hui, tout ce qui n'est pas rentable, et donc les zones désertées. Je pense qu'au moins on peut se mettre d'accord sur ça. Et donc j'ai une question précise. Je suis pas chez vous, je suis désolé. Je suis pas à Free, je suis chez un de vos concurrents. J'ai installé la fibre juste après le confinement, et je l'ai expliqué très bien à votre collègue d'Orange. J'ai été assez stupéfait que ce soit des sous-traitants en cascade qui viennent me l'installer. Et donc ça, c'est une question. Vous êtes un grand chef d'entreprise, et il y a une responsabilité sociale et environnementale, et sur la question de l'emploi. Et la question de la sous-traitance, notamment sur l'installation de la fibre, bon, pose question socialement, mais pose question aussi à des élus que nous sommes, et le western, je le dis comme ça, des branchements, où les arrachages sont légion, la sous-traitance fait que, comme on est payé quasi à la pièce, il faut aller au plus vite, et là, c'est ni Free, je pointe pas Free, tout le monde est pareil, tout le monde arrive, arrache, se branche et repart. Et donc là, je pense que nous, en tant que législateurs, il faut légiférer sur ça. Parce que si vous appelez à ce qu'on aille encore plus vite sur la question de la fibre, il faut encadrer son développement, parce que là, il y a une véritable question. Moi, la dernière année, et je finis par là, sur les 12 derniers mois, je n'ai pas eu la télé et Internet et le téléphone pendant 3 mois. À chaque fois, 3 fois, ça a été des arrachages. Quand je dis moi, c'est tout le quartier, hein, c'est pas moi personnel. Sur le déploiement des réseaux, nous, on a 3000 salariés en interne, hein, qui sont les salariés qui déploient les réseaux et la partie finale de nos installations. D'une manière générale, réseau fibre, excusez-moi, pardon, réseau fibre. D'une manière générale, on a toujours cherché à internaliser au maximum, ce qui est la raison pour laquelle on est le deuxième employeur du secteur, alors qu'en termes de chiffre d'affaires, on doit être plutôt le 3e ou le 4e, mais parce qu'on a toujours significativement cherché à internaliser ces déploiements. Et quand nous faisons appel à des sous-traitants, d'une manière générale, et il peut y avoir des exceptions, mais d'une manière générale, ce sont des grandes entreprises, et on s'interdit d'avoir plus d'un niveau de sous-traitance. C'est-à-dire qu'on ne veut pas avoir des sous-traitants qui font de la sous-traitance. C'était des choses qui ont été demandées, que l'on met en œuvre. À côté de ça, on a mis en pratique un certain nombre de choses, notamment des prises de photos avant, après, des choses comme ça. On a le droit d'espérer qu'il y a des endroits que ça va s'améliorer. On a des problèmes précis 93, 95 qui sont identifiés. Donc on a un certain nombre de sujets et on essaye de les traiter. C'est pas parfait, je suis d'accord avec vous. Maintenant c'est un nouveau réseau, c'est un réseau qui se déploie rapidement, mais c'est un réseau d'avenir et donc
tous les opérateurs n'ont pas une vision long-termiste et malheureusement parfois on peut avoir dans certains cas des visions court-termistes et non pas la préservation d'un réseau pour les 25, les 50 ou les 100 ans qu'on va utiliser ce réseau. Et tout ça est mis en œuvre dans des discussions notamment avec l'ARCEP